Hello les geeks, c'est Eldrick de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 24e épisode, oui déjà, du reboot de Digimon Adventure et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule La dernière évolution, Dawn Devimon. Vous l'aurez compris, on arrive tout doucement à la fin de l'arc de Devimon, du moins en apparence, avec l'évolution parfaite de Devimon sous sa forme la plus puissante, Dawn Devimon. Et s'il s'agissait du cliffhanger de la semaine dernière et qu'il n'y avait donc pas réellement de surprise, je dois dire que je trouve que cette forme enlève tout le charisme de Devimon qu'il pouvait avoir dans ce reboot. Durant une quinzaine d'épisodes, on le voyait agir dans l'ombre avec une aura spécifique, des dialogues diaboliques et il avait pour moi un réel impact menaçant. Dawn Devimon apparaît ici donc incontrôlable, le Digimon ayant complètement perdu son âme si tant est qu'il en avait une, et on nous offre donc un Digimon presque clownesque dans ses expressions. Son visage, sa langue, on a beau dire, tout le charisme du Digimon s'est envolé au profit d'une surpuissance destructrice et incontrôlable. On a ici un méchant complètement taré qui semble presque sortir d'un asile. C'est un choix, mais je dois dire que la fin de Devimon me semble donc un petit peu précipitée et vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pouvait nous promettre. Je vous le disais dans des reviews précédentes, j'espérais énormément sur le passé de Devimon, sur la révélation de ses motivations, sur le lien qu'il entretenait avec Angemon. Alors vous me direz, on peut toujours apprendre ça bien plus tard, même si le Digimon est mort, mais je reste vraiment sur un sentiment d'inachevé. Comme si les scénaristes ne savaient pas vraiment comment se débarrasser de ce Big Bad avant de passer au suivant. Dawn Devimon est donc au cœur et au centre de cet épisode et déverse toute sa puissance et sa rage contre Taichi, Yamato, Metal Greymon et Wergarurumon. Ses bras pleins de miasmes sont donc extrêmement dangereux et iront jusqu'à blesser très gravement Taichi et Metal Greymon. D'ailleurs, Daichi, dans un sursaut de protection envers Yamato, qui se tient à ses côtés sur Metal Greymon, décide de le protéger en le poussant dans le vide, alors qu'ils sont à des centaines de mètres au-dessus du sol. Drôle de réaction, mais on dira qu'il pressentait que Wergarurumon irait le sauver. Et au rayon des survies improbables, on le sait aujourd'hui, Yamato est un Superman. Alors qu'il se prend une déflagration de la part de Neo Devimon, tout comme Wergarurumon, et que le personnage est laissé pour mort, eh bien il survit. Et étonnant quand on voit que la déflagration va complètement blesser Wergarurumon, qui redeviendra Gabumon avant de lui aussi tomber dans les pommes. Et que les Digimon survivent à ce genre d'attaque, je suis d'accord, mais comment un humain peut-il être encore en vie après ça? Surtout qu'il chute aussi lui aussi du ciel. Et à contrario, quand Takeru est attaqué, on comprend sa survie grâce au pouvoir et de l'espoir, et à la boule de protection formée par Tokomon. Mais là, je sais pas, je dois dire que c'est un petit détail qui me chagrine et qui nous sort d'un certain réalisme. Yamato et Gabumon seront donc mis hors d'état de nuire durant une partie de l'épisode, où ils seront inconscients, laissant ainsi tout le loisir à Taichi et Metal Greymon de s'offrir le premier rôle de l'épisode, ainsi que d'une autre manière à Takeru et Tokomon. Ce dernier, bien qu'au niveau bébé, dispose donc de grands pouvoirs. Aidé bien sûr de Takeru, son Digivice et son symbole, et outre la bulle de protection, il sera capable d'envoyer une image holographique de son évolution adulte, à savoir Angemon, afin de raisonner son ami Agumon corrompu par le miasme. J'y reviendrai dans quelques instants. Et la fin de l'épisode nous permettra également d'enfin retrouver le niveau enfant de Digimon, c'est-à-dire Patamon. Ça y est, après 24 épisodes, il est enfin là, et je sais que c'était un Digimon très apprécié dans la première série. La grosse partie de l'épisode, c'est donc Taichi et Metal Greymon, envoyés par le miasme qui les envahit, et la colère et la haine de Taichi qui vont se développer et l'envahir. Tout y est, le cri de colère, les yeux rouges, et l'évolution maléfique de son Digimon. Dans la série originale et dans une moindre mesure, on avait quelque chose de similaire lorsque Greymon évoluait en Skull Greymon en étant poussé par Taichi à vouloir évoluer à tout prix. Ici on est sur quelque chose de plus dangereux et de quand même très différent. J'imagine que c'est en partie dû au miasme qui s'imprègne dans leur corps, mais je pense aussi que c'est la colère de Taichi face à la potentielle mort de ses amis qui le dévorait de l'intérieur au point de se répercuter sur son Digimon. Et ainsi, Metal Greymon évolue dans une évolution supérieure, bien que pas totalement accomplie. Je n'ai d'ailleurs pas vraiment compris pourquoi l'évolution n'était pas aboutie, mais restait dans cette aura de lumière jaune un peu étrange. Et surprenant, cette évolution maléfique n'est autre que Mugen Dramon, et pour ceux qui ne le savent pas, dans la série originale, il s'agissait de l'un des 4 Dark Masters que les héros devaient affronter dans le dernier arc. Et cet Agumon Mugen Dramon est lui aussi incontrôlable, tout comme son adversaire Dawn Devimon. Leurs attaques sont dévastatrices, incontrôlées, et il faudra donc l'intervention d'Angemon, envoyée par la pensée de Tokomon, pour venir raisonner notre Digimon et l'atteindre.
Le Agumon qui sommeille en lui va donc retrouver la raison et l'envie de sauver Taichi. Et l'évolution maléfique va alors se transformer dans le niveau parfait d'Agumon, Wargreymon. Mais là aussi ce n'est pas totalement. Il reste dans cette lumière dorée ne dévoilant donc pas totalement son design, et il lui suffira d'une seule attaque pour traverser de part en part Don de Vimon et le détruire une bonne fois pour toutes. Après avoir sauvé Taichi du miasme, il redevient donc Agumon et tout semble sauvé en apparence. Donc que penser de cela? Eh ben on le savait, les niveaux parfaits ou méga en français allaient arriver tôt ou tard. Là, on ne peut pas dire qu'il soit réellement arrivé, je parlerai plutôt d'un petit aperçu. La fin de l'épisode semble nous amener sur une énième menace et les pauvres n'auront donc pas le droit à beaucoup de repos. L'un des plus gros reproches que je ferai à l'épisode, et ça je pense que vous vous en doutez si vous me connaissez, c'est que plus ça avance, plus le groupe resté à Tokyo est mis de côté. Ils auront le droit ici à une seule et unique scène où l'on constate donc que rien n'est arrangé malgré leur victoire dans l'épisode précédent. En effet, Altur Kabuterimon, Lilymon, Garudamon et Zudomon sont toujours aux prises avec des milliers d'Algomon dans l'internet. Et ces derniers provoquent donc des dégâts considérables dans le monde réel, et comme le constate Koshiro, à travers le monde entier des pétroliers entrent en collision les uns avec les autres. Mais c'est tout ce que l'on apprendra, l'épisode étant réellement centré sur ce qu'il se passe dans le monde numérique. Au final, je n'ai que moyennement aimé l'épisode, je l'ai trouvé un petit peu long, les combats tirant un petit peu sur la corde. Je suis surtout déçu de la fin de Devimon, si telle est sa véritable mort, car avec Digimon, on peut s'attendre à tout, et quitte à explorer un Taichi maléfique, la série aurait peut-être gagné en puissance en exploitant cela sur un plus grand nombre d'épisodes. Avoir Taichi comme ennemi aurait été sympathique et aurait eu des enjeux radicalement différents. Voilà pour aujourd'hui. Avant de quitter, je tiens à vous dire que le site de Tiny Magazine, sur lequel je travaille depuis 15 jours maintenant, sera en ligne dès lundi, et pour rappel, il vous permettra d'accéder en ligne à des dizaines de magazines de notre enfance. 200 seront déjà présents, tels que des Demangas, Dorothée Magazine, ou encore le magazine Digimon du début des années 2000. Sur ce, je vous laisse donner votre avis en commentaire, lâchez un petit pouce, et je vous dis à très bientôt.